Seigneur pour ce congrès parce que tout premier congrès qui établissait le conseil spirituel était à Bafoussam, et quand vous allez voir dans les documents du GBEC, mon nom il sera toujours jusqu'à la fin. Parce que c'est nous autres qui avons eu la grâce de faire les documents du GBEC. Je bénis le Seigneur pour le thème, et je bénis le Seigneur parce qu'il est un Dieu puissant et un Dieu grand. Car il est glorieux, Seigneur, je te rends grâce cette nuit pour ce début de congrès. Et merci parce que tu vas parler dans nos vies et dans nos cœurs. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre congrès, c'est progresser avec Christ dans l'excellence. Et je pense que c'est un thème qui est bien choisi parce que quand on regarde la génération dans le monde entier, comme je dis, c'est aussi une grâce pour moi d'avoir fait le tour du monde avec la prédication de l'évangile et d'en faire encore, pour essayer de voir qu'il y a une chose qui caractérise le chrétien aujourd'hui, c'est la légèreté. Le chrétien est léger. Je vous prends un exemple simple. Si vous allez par exemple, dans une plage, s'aimer n'importe où, vous trouvez des musulmans, des femmes musulmanes. Elles vont entrer dans l'eau telles qu'elles sont habillées. Elles ne se déshabillent pas. Elles ne prennent pas des bikinis, elles ne prennent pas des trucs. Elles entrent dans l'eau avec leur rond globe et elles se couchent là dans l'eau. Mais ne le demandez pas aux chrétiens, parce que la nature a été créée pour eux, pour qu'ils puissent en jouir. Ok. Donc, progresser avec l'excellence, progresser avec lui dans l'excellence, m'amène à parler d'une chose, avoir une vie consacrée pour le Seigneur. On ne peut pas progresser avec Christ si on n'a pas une vie consacrée pour le Seigneur. En fait, il y a une chose sur laquelle on va revenir. Beaucoup de chrétiens sont très mal nés dans le Seigneur. Et c'est l'un des problèmes aussi, la mauvaise nouvelle naissance. Et depuis qu'ils sont nés dans le Seigneur, leur vie ne peut pas progresser. Il y a une personne à laquelle Dieu a parlé 2 fois. Il n'a pas fait la même chose avec son père, Salomon. Mais Salomon a été très sage, mais il n'a jamais progressé avec Dieu. Il n'a jamais rien fait de beau avec Dieu, si ce n'est que sa sagesse et construit les bâtiments. Et son père a été dans une communion tellement profonde qu'il dit lui-même, je vis le Seigneur assis à la droite de mon Dieu, et il voyait Dieu avant qu'il ne meure. Donc la consécration, comme Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable, dont le chrétien dès sa naissance est une offrande à Dieu. Et être consacré pour Dieu, ça veut dire être mis à part par Dieu pour lui. Si tu es né de nouveau, dès ta nouvelle naissance, Dieu te prend et te met à part pour lui. Il se consacre. Dans l'Ancien Testament, nous avions que quand on apportait un sacrifice à l'Éternel, il se réservait des parts à lui. Et il avait demandé à tout Israël d'offrir le premier-né
comme consacrés à l'Éternel. Et nous savons que tout ce qui était consacré à l'Éternel avait une vie totalement particulière. Donc, marcher dans l'excellence, c'est savoir que Dieu s'est consacré une personne qui est toi pour lui. Et accepter marcher dans la consécration. Je parlerai de la mauvaise nouvelle naissance. Être consacré pour le Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Mais maintenant, il faut que tu acceptes de marcher dans la consécration, alors sans que tu ne le veuilles. Comme la Bible le dit, heureux ceux qui ont le cœur puis verront Dieu. Ce n'est pas un effort à faire. Purifie ton cœur, tu verras Dieu. Marche dans la sainteté, le reste t'est ajouté. Tu n'as pas besoin de courir après. En fait, le chrétien consacré ne court pas après les choses du monde, elles lui sont données pendant qu'il marche. C'est ce que la Bible dit. Comme je parlais encore avec mon frère, pasteur, il disait dans Deutéronome 28, si tu mets la parole de Dieu en pratique, voilà les bénédictions qui te suivent. Ça, c'est automatique. On n'a même pas besoin de faire un petit effort pour pouvoir y arriver. Et des personnes consacrées, nous en avons vu dans la Bible. C'est-à-dire, une personne qui, depuis sa nouvelle naissance, a le même message, la même haine du péché, la même violence avec le monde, le même amour avec Dieu du début de sa vie jusqu'à la fin. Et un ministre de Dieu consacré, c'est celui qui est le même du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Son message n'a pas changé. Vous le retrouvez il y a 40 ans, il vous dira la même chose, la même violence, la même haine du péché qu'à la fin de sa vie. Il reste la même personne. Et nous avons dans la Bible beaucoup d'exemples. Quelqu'un comme Joseph. C'est une personne que Dieu s'est consacré et qui s'est consacré lui-même à Dieu. Dans le puits, dans la maison de son père, il avait le même amour. Il avait la même communion avec ses frères. Quand ils l'ont jeté dans le puits, il n'a pas maudit ses frères. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit les circonstances. Il n'était pas dans l'amertume. C'était le même Joseph qu'on connaît, avec le même amour, la même communion avec Dieu. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, ce n'était pas un chrétien camerounais. Il avait tout ce qu'il avait pour pouvoir être riche, mais la Bible dit qu'il ne prenait que l'essentiel de sa nourriture de tous les jours. Je sais que si c'était un frère bien qu'on avait donné à gérer les biens de Potiphar, il se serait acheté beaucoup de terrain à la gloire du Seigneur, entre guillemets. Il se serait fait beaucoup de choses à la gloire du Seigneur, mais Joseph ne s'est pas plaint. Il n'a pas maudit ses frères. Il n'a haï personne et il ne prenait que le pain de tous les jours, comme Dieu l'a dit. Et le même Joseph, quand on va le retrouver en prison, Dieu va l'élever au-dessus des prisonniers. Mais il reste la même personne. Il n'a pas maudit ses frères. Il n'a pas maudit son père. Il n'a pas maudit son Dieu. Il était la même personne. Et quand il va redevenir riche, il n'a pas haï ses frères. Il n'a pas haï Dieu. Il est resté la même personne. Voilà des gens qui sont consacrés. Et je prends l'exemple d'une autre personne. L'apôtre Paul, Ancien et Nouveau Testament, une personne consacrée. L'apôtre Paul dit, au début de son ministère, je suis hébreu né d'hébreu, de la race de Benjamin, donc origine bien, un homme qui se fabrique ses tentes, il est romain il est romain, nous le savons, et tout. Mais Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme la boue. Et le même Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, va dire quelque chose d'excellent. Ce n'est pas interdit aux chrétiens d'avoir une femme, comme le fait Céphas et les autres. Ce n'est pas interdit aux chrétiens d'avoir un salaire par rapport au travail qu'ils font. Ce n'est pas interdit aux chrétiens d'être mariés. Ce n'est pas aux chrétiens d'avoir une voiture interdite. Ce n'est pas interdit aux chrétiens d'avoir tout. Mais
personne ne peut me voler la gloire de ne pas rechercher ces choses. 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, Paul, au début de son ministère, abandonne tout ce qui est du monde. Pendant son ministère, même ce qui est droit à son ministère, il refuse le mariage. Il dit, ça c'est une gloire. Personne ne peut m'arracher une gloire de ne pas être marié. Personne ne peut m'arracher une gloire de ne pas recevoir les offrandes des gens. Personne ne peut m'arracher une gloire, même la gloire, même le droit d'être guéri. L'apôtre Paul l'a refusé. Il a simplement dit, ma grâce te suffit. Comme Dieu le lui a dit, ma puissance accomplie dans la faiblesse. Il dit, maintenant, je préfère être dans l'épreuve parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Voilà un homme qui est consacré à Dieu et qui peut donc aller jusqu'au bout. Donc, un chrétien consacré, un Gébec consacré, est formé des gébécistes consacrés. Des gens qui sont les mêmes depuis le début de leur ministère jusqu'au bout. Comme je dis, nous avons 40 ans à vivre dans le Gébec et à voir le Gébec marcher. Parce que c'est le même Gébec d'il y a 40 ans et le même Gébec d'aujourd'hui. L'apôtre Paul dans le livre de Timothée, au deuxième livre de Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6, il va nous dire quel est le style de vie de celui qui veut marcher dans l'excellence. C'est-à-dire le style de vie de celui qui vit une vie réellement consacrée. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 2. Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. L'apôtre Paul dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Disons, commençons verset 1. Pardon mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aux autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille pour recueillir le fruit. Souffre avec moi. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer dans cette génération. Mais c'est un mot qui ne peut pas, qui doit exister dans la vie de celui qui veut marcher dans l'excellence. Et la souffrance ne dépend même pas de toi, c'est ta vie qui déclenche les souffrances. Parce que dès que tu prends position pour Dieu, le diable prend position contre toi. Ça ne dépend pas de toi. Souvent je dis aux frères qui sont fâchés parce que quand ils ont cru au Seigneur, ou à une sœur qui est fâchée parce que quand elle a cru au Seigneur, son mari ou sa femme s'oppose à elle. Je lui dis, entre toi et ton mari qui ne croit pas, ton conjoint qui ne croit pas, qui a provoqué des problèmes? C'est toi qui as cru. Vous partiez voir les marabouts ensemble. La vie était belle entre vous. Vous partiez danser ensemble. La vie était belle entre vous. Vous faisiez des choses du monde ensemble, mensonges et tout. La vie était belle entre vous. Mais subitement, tu lui dis que tu ne peux plus faire ça. C'est toi qui l'as provoqué. Je ne peux plus aller danser parce que j'ai cru en Jésus. Je ne peux plus faire ça parce que j'ai cru en Jésus. Mais écoute, tu veux ou tu ne veux pas. Et à la fin, j'ai posé une question à un frère. Tu es enfant de Dieu. Tu enseignes les voies de l'Éternel à ton enfant. Un jour, ton enfant vient et te dit, je suis devenu musulman. Tu vas dire, bravo, tu es musulman. Tu vas lui dire, bravo, tu es musulman. Non, pas du tout. Tu vas te lever contre son islamisme. Et c'est comme ça que ceux qui n'ont pas cru au Seigneur s'élèvent contre nous parce que c'est nous qui avons rompu la relation.
Et quand un chrétien marche dans la sanctification, dans l'excellence, et qu'il prenne position pour le Seigneur, je vais vous dire que ce n'est même plus le monde qui va le persécuter, ce sont les frères dans le Seigneur qui vont le persécuter. C'est ceux qui ne marchent pas dans l'excellence qui vont commencer à trouver en lui quelqu'un qui exagère dans sa foi. C'est eux qui vont commencer à le maltraiter. C'est eux qui vont commencer. La première chose qui va te montrer que tu veux marcher dans l'excellence au milieu du évêque, c'est que dans ta démarcation, les frères vont commencer à te bouder. Parce que tu prends position dans le Seigneur. Tu marches. Tu veux marcher selon la vision que le Seigneur a donnée. Et ce sont les chrétiens qui vont te faire souffrir. C'est Israël qui a mis Jésus sur la croix. Ce sont les Juifs qui persécutaient Paul. Ce sont les païens qui nous ont persécutés. Quand je veux dire les païens, les religieux qui nous ont persécutés. Et ce sont les frères qui persécutent. Mais alors, c'est la beauté de celui qui veut marcher dans l'excellence. C'est déjà la première chose que tu dois savoir. C'est que quand ta vie commence à juger les frères, ça veut dire que ta vie est agréable à Dieu. Je ne parle pas qu'elle juge le monde. Hein. Non, je ne parle pas que ta vie juge le monde. Quand ta vie commence à juger les frères, ça veut dire que toi, tu commences à être de plus en plus agréable au Seigneur. Parce que tu commences à faire la démarcation entre les mauvais chrétiens et la personne que Dieu voudrait que tu sois. Et là, nous allons voir ce type de personne. C'est ça que l'apôtre Paul dit, souffre. Cela ne dépend pas de toi, tu vas souffrir. J'aime bien dire aux gens que depuis que je suis enfant de Dieu, il y a 40 ans, ce sont les chrétiens qui m'ont le plus fait souffrir dans ce pays-ci. C'est eux qui m'ont... Et ça m'a permis de les aimer plus et ça m'a permis de me, entre guillemets, radicaliser pour le Seigneur. Souffre. Nous parlons de l'excellence. Si tu veux être dans l'excellence, il n'est personne qui veut vivre pieusement sans être persécuté. Ça, c'est le premier élément de quelqu'un qui veut vivre cette vie de consécration. La deuxième chose, il dit, il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les chrétiens disent, l'homme ne vivra pas seulement de la parole de Dieu, mais de tout pain qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes. Et vous les voyez lancer derrière l'argent. Il y a un seul mot qui est sorti de la Bible aujourd'hui, le contentement. Ne parlez pas du contentement dans la vie des chrétiens. Il ne faut pas accepter ça. Il faut se lancer, course contre l'argent, et les midas, et les cunettes, et tout ceci. On court derrière l'argent, on cherche l'argent, on bâtit l'argent, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Parce que 2 jours, Jésus disait à ses apôtres, votre temps est toujours avec vous. Tu vas prendre un avion pour aller faire tes trucs de cunettes, et ça tombe là-bas, tout reste derrière. En espérant que tu vas sauver ta vie. Les chrétiens sont devenus jusqu'à être jaloux des païens. Je me rappelle un jour, nous étions dans une réunion de prière. C'était dans la réunion des postes GB6. Et un frère disait, priez pour moi. Parce que depuis que je suis sorti de l'école, je n'ai pas trouvé le travail. Mes frères et mes amis sont directeurs, les autres sont ceci. Je l'ai tapé la main sur sa bouche. Je lui ai dit, consacre-toi à l'Éternel et ces choses te seront données. Tu sais comment ils ont fait pour être ce qu'ils sont? Jésus a dit que ces choses te seront données. Jésus n'a pas dit de les suivre. Hein. C'est les païens qui suivent leurs choses. Les choses de ce monde appartiennent aux païens. Les nôtres sont au ciel. Ce qui nous appartient est au ciel. Des maisons, des couronnes, une rue en or. Il y a tellement de choses. J'espère que vous avez déjà assis une fois pour pouvoir y voir, regarder ce qui est réservé aux chrétiens. Le Seigneur dit, je te donnerai le pain de tous les jours. Mais aujourd'hui, le mot contentement n'existe plus dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, ce n'est plus, on ne vivra pas de pain seulement,
mais on ne vivra plus de la parole de Dieu seulement, mais de tout pain qu'on s'est fabriqué. On y est dans la corruption. Ils sont nombreux, les chrétiens qui sont dans la corruption. Ils font des affaires avec des amis mondains. Vous connaissez l'histoire de Josaphat qui allait s'associer avec un roi, le roi d'Israël, qui était mondain. Ils ont fait des bateaux, ils ont mis dans la mer pour aller faire des affaires. Dieu est descendu, il a détruit tous les bateaux de Josaphat et il lui est apparu. Il lui a dit, je t'ai sauvé dans l'histoire d'Akab. Et maintenant tu vas t'associer à un mondain pour faire les affaires. C'est moi qui ai détruit tous tes navires. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont détruits. La vie est détruite à cause de ça. Je parlais encore une fois, parlant des serviteurs de Dieu. Tu pries pour quelqu'un. La personne est guérie par le Seigneur. Et il vient t'apporter de l'argent. Il dit, pasteur, c'est pour te dire merci. Une fois que quelqu'un est venu me voir ça, je lui ai dit, fais très attention. Tu veux que je puisse recevoir le salaire de comment il s'appelle encore? Gérazi. Beaucoup de chrétiens ont le salaire de Gérazi. Quand tu as prié pour quelqu'un et que la personne a été guérie, l'action de grâce c'est à l'Éternel. Ce n'est pas au pasteur. Quand tu as prié pour quelqu'un que la personne a trouvé du travail, l'action de grâce c'est à l'Éternel, ce n'est pas au pasteur. Mais aujourd'hui on court derrière l'argent, on court derrière les choses de la terre et on y laisse les plumes. Je veux voyager, quel pasteur m'a volé de l'argent. Je veux faire des affaires, j'ai donné l'argent à tel frère, il a mangé. Je veux faire ceci. Mais justement parce que tu n'es pas dans le couloir du Seigneur. Si tu veux vivre dans l'excellence, ne t'embarrasse pas des choses de la terre. Jésus va te les donner. Tout comme fait, j'aime toujours dire que je sais ce que je dis. Parce que je vis ce que je dis. Jésus va te les donner. Premièrement, arme-toi de la pensée de souffrir. Et ce sont les chrétiens qui vont te faire souffrir. Parce que tu commences à faire une démarcation entre eux et toi. Deuxièmement, ne t'embarrasse pas des choses de la terre. Ne te gêne même pas, tu les recevras. Parce que le Seigneur va te les donner. Et la troisième chose, combattre le bon combat. Il dit, l'athlète est couronné s'il a combattu suivant les règles. Et ça, ce sont les règles qui sont très difficiles dans la vie des chrétiens. La foi, la prière, la sanctification et la haine du péché. C'est là où je parle de la légèreté des chrétiens. Léger avec les sœurs. Aujourd'hui, comme je disais une fois, on ne dit plus copain, copine, on dit seulement engagé. Nous sommes engagés. Engagés jusqu'au sexe. Tu entends seulement que le frère de telle cellule est engagé avec la terre de l'autre, la sœur de l'autre cellule. Quand il y a une fête, ils sont à deux. Quand il y a quelque chose, ils sont à deux. Et après la fête, le frère accompagne la sœur à 2h du matin. Et quand les enfants spirituels commencent à naître, on commence à être étonné. Ils sont engagés. Le jour où j'ai parlé de ça une fois, une sœur est venue me voir. Et tout ça, les responsables savent. Et personne ne dit rien. Marcher dans l'excellence, c'est haïr le mal et le frapper dès qu'il commence à naître. Un frère ne peut pas accompagner une sœur dans sa chambre après 1h du matin. Si les responsables, on le dépose. S'il est un responsable, on le dépose. Je me rappelle, je parlais de ça, j'ai parlé de ça une fois, et une petite sœur vient me voir et me dit, mais pasteur, oui, mais si nous sommes engagés pour le mariage, après vous allez vous désengager combien de fois? Tu connais les frères qui se sont engagés une fois avec telle sœur, après, incompatibilité d'humeur. Ils se sont encore engagés avec telle autre sœur, incompatibilité d'humeur. 3, 4 sœurs, incompatibilité d'humeur. Et puis j'ai dit à cette fille, le gars, il va s'engager avec toi 4 ans, il t'aurait perdu 4 années. Lui, il est capable de se remarier encore. Mais personne ne dit rien. L'impudicité doit disparaître. Je me rappelle une fois encore. Oh, tellement le Seigneur a créé la nature pour les frères. Et dans une retraite de couple, on était au bord de l'eau, en bikini, frères et sœurs. Le couple. Bord de l'eau. Bord de Limbé. On nous apprend à nous aimer les uns les autres et à les pratiquer.
Si vous voulez marcher dans l'excellence, annulez l'impudicité dans votre vie. Et je me rappelle encore une fois, c'était un camp de jeunes à Créby, un camp des étudiants. Après un enseignement, une sœur vient me voir et me dit, pasteur, il y a une sœur qui va se marier et leur leader, comment on appelle ça, leur conseiller matrimonial, un pasteur, leur a dit de regarder les films pornographiques, ça les prépare au mariage. Je lui ai dit, ah bon, hein? Vous dites ça, vous n'êtes pas au courant de ces dessous? Mais oui, il y a des gens qui sont au courant, ils ne disent rien. Pour marcher dans les airs, il faut annuler le mal. Il faut avoir des gens capables de se tenir et dire, ça c'est mauvais. On ne fait pas. Même si on te coupe. C'est ça que j'ai dit, quand tu vas te lever, tu vas dire, ça c'est mauvais. C'est les frères qui vont te couper la tête d'abord. Je lui ai dit, ah bon, hein? Et puis, quelqu'un est venu me voir et dire que, mais pasteur, ce n'est pas mauvais, les conseillers. J'ai dit qu'Abraham qui l'a conseillé. Abraham qui était son conseiller. Il a fait Isaac. Il fallait d'abord qui pour le conseiller. Joseph, mais dans ma génération, nous, on n'avait pas ça. Je ne sais pas quand nous on se mariait, nous, on n'avait pas de conseillers. Le diable fait inventer des choses, les chrétiens récupèrent et ils en font un évangile. Et on se dit, on ne peut pas passer sans ça. Et progressivement, il amène des gens dans une impudicité tellement profonde et tellement grande que, à la fin, on se retrouve totalement perdu. Les règles du jeu, la sanctification et la haine du péché. Tant que le péché n'est pas haï, j'espère que cette histoire d'engager, là, on va éliminer ça dans le Québec. Tant que le péché n'est pas haï, tant qu'on poursuit le monde et qu'on poursuit de l'argent pour bâtir on ne sait quoi. Et j'aime bien, je vais vous donner quelque chose de très secret. L'homme riche, c'est celui qui a passé tout son temps à chercher de l'argent et quand il a trouvé, il ne l'utilise plus. Il le garde à la banque. Puis il ne peut pas utiliser plus de 50 000 francs par jour. C'est ça l'homme riche. Il cherche l'argent pour donner au banquier. Gloire au Seigneur. C'est ça l'homme riche. Donc c'est un homme qui, ça ne va pas. Et Salomon va dire, mieux vaut une main pleine avec beaucoup de repos que deux mains pleines avec beaucoup de travail. Et au lieu de prêcher Jésus-Christ, on court derrière le monde et en trouvant des excuses. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais soutenir le. Et comme tu ne l'auras jamais suffisamment, puisque plus tu l'as, plus tu travailles pour l'avoir encore et pour maintenir ce que tu as. Mais quand c'est Jésus qui te le donne, il dit quoi? Il ne l'accompagne d'aucune douleur. Parce qu'il donne et il sécurise. Il donne et il sécurise. C'est pour ça que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui prospèrent et qui ont une âme pure, parce qu'ils vont prospérer selon l'état de leur âme. Si tu veux marcher dans l'excellence, voilà déjà trois choses. Souffrir pour le Seigneur. Ne pas s'embarrasser des choses de la vie. Le contentement, c'est écrit dans la Bible. La foi et le contentement est la source de tout. Mais quand on fait de la foi une source de un gain, alors là, on est très malheureux. Et les sujets de prière, faites que le Seigneur me donne de réussir dans mes affaires. Dieu t'a envoyé dans ses affaires pour qu'il te fasse réussir dans ça. Tu t'es engagé dans tes choses toi-même, garde ça toi-même. Et si tu as mal à la tête, des chrétiens aujourd'hui, j'avais posé une question pour ceux qui étaient à cette retraite de poste. J'avais posé une simple question. Qui parmi vous est parti de sa maison le matin à 6 heures et est resté dans son bureau jusqu'à 22 heures et s'est rendu compte qu'il n'a pas mangé? Ils ont presque tous levé la main. Et puis je pose une question. Qui parmi vous, quand on lance le jeûne dans le Québec pour une journée, a réussi à passer toute la journée sans manger? Ils ont baissé la main. Je dis, voilà, vous jeûnez pour César, mais vous n'êtes pas capable de jeûner pour Dieu. Mais oui, c'est ça le chrétien. Parce qu'il veut de l'excellence dans son travail, il est capable de jeûner pour César, de ramener du travail à la maison et de dire aux frères, je ne peux pas venir à la réunion aujourd'hui parce que j'ai trop à faire.
Et quand il a mal à la tête, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens marchent avec les comprimés de Doliprane. Mal à la tête, on boit. Mais ceux qui marchent dans l'excellence, ils n'ont pas besoin de comprimés. Le Saint-Esprit est leur réconfort. Et le Saint-Esprit les accompagne dans tout ce qui sont... C'est terrible aujourd'hui. Paul disait, nous sommes recommandables par notre souffrance. Le chrétien dit aujourd'hui, nous sommes recommandables par notre bien-être. Quand quelqu'un va te dire, Dieu m'a béni, il a une Pajero dehors, il te montre sa maison, il te montre toutes les choses que la teigne et la rouille va détruire dans les jours qui vont suivre. Voilà sa bénédiction. Et l'apôtre Paul disait, lui plutôt, je suis recommandable par mes souffrances, par mes douleurs. Parce qu'il était recommandé. Même Jésus-Christ est devenu obéissant par les choses dont il a souffert. Lui riche, il est venu nous rendre riches pour qu'on soit co-héritiers avec lui. Est-ce que tu es sûr que tu as des couronnes pour le Seigneur? Si on avait le temps, on parlerait des couronnes que le Seigneur réserve à ceux qui ont cru en lui. Il faut donc courir avec Dieu. Il faut courir avec Dieu, pas courir avec le monde. Un jeune frère, toujours, il me voit et me dit, pasteur, je suis pris dans les 25 000. Mais on m'a envoyé après dans un village Bassa là-bas, je ne sais pas. Et je dois faire 5 km tous les matins pour aller au travail. Et depuis ce temps, je ne fais que murmurer. Et quand je mange même avec mes collègues qui sont mondains, je ne fais que murmurer. Et puis je lui ai demandé, tu parles souvent du Seigneur à tes collègues là? Il dit oui. Et il m'a même dit que ce sont ses collègues qui l'encouragent. Après je lui ai demandé, tu parles du Seigneur à tes collègues là? Il me dit oui. Et il dit, toi tu parles du Seigneur aux gens dont le Dieu est plus fort que ton Dieu. Parce qu'eux, ils ne se plaignent pas. Leur Dieu les a fortifiés. Il dit oui, mais pasteur, c'est que je voulais trouver un bon travail pour pouvoir soutenir. Il dit, tu mens, vous avez tous dit ça. C'est pas aujourd'hui que je suis encadré, ça fait 40 ans que j'encadre les gens. Vous avez tous dit ça. Je veux de l'argent pour pouvoir soutenir le... Tu mens. Quand tu auras cet argent, tu vas dire oui, pasteur, mais c'est que je dois faire un voyage pour aller en congé avec ma femme en Europe. Oui, mais pasteur, c'est que des histoires qu'on raconte. Et on n'a même pas besoin de prier Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on lui demande. On a juste besoin d'avoir le cœur pur et de marcher dans l'excellence. Et il te donne. C'est ce qu'il a promis, hein. Il ne t'a pas dit prie pour le bien de ceci, prie pour le... Non, non, il t'a dit si tu as le cœur pur, si tu marches dans l'excellence, si tu marches selon mes ordres, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Souffre pour le Seigneur. Ne t'embarrasse pas des choses de ce monde. Si tu veux que les évêques soient un évêque excellent, hais le mal. Dénonce le mal. Détruis le mal. Parce que l'une des autres choses qui fait la légèreté des chrétiens, c'est qu'on a peur de dénoncer le mal. Si nous autres qui dénoncions le mal, on nous avait déjà, on pouvait nous tuer, c'est que nous sommes déjà morts. Il faut dénoncer le mal. Vous savez, j'ai bien peur à certains moments que comme toute religion, comme tout groupe religieux, les évêques peuvent s'avancer sur l'appartenance, non pas sur la vie. Et je fais la différence. L'appartenance dans les religions qui sont dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui que nous, on n'a pas fait. Par exemple, nos journées d'amitié. Il y a 40 ans derrière, ce n'est pas Suzanne Boyer qui va me dire le contraire. Et ceux qui étaient avec nous, nous faisions d'abord les cultes dans nos églises. On se retrouvait à minuit, après les cultes, chez des frères, chez un frère. Nous louions le Seigneur. Ok. Nous louions le Seigneur et après, on se partageait des versets bibliques. Mais aujourd'hui, allez voir les soirées de gala qu'on organise avec des ballatères. Et des danses impudiques. On ne m'a pas dit j'ai vu. Nous voulons terminer en disant ceci. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, pour donner les étapes de croissance
pour l'excellence. Il dit d'abord le lait. Et quand on est au lait, dit l'apôtre Paul, d'abord la nouvelle naissance. Et la bonne nouvelle naissance. Tu vas m'ajouter 5 minutes, s'il te plaît. La nouvelle naissance et la bonne nouvelle naissance. Commençons par là. Beaucoup de chrétiens sont très mal nés de nouveau. Vous connaissez l'histoire d'Eutychus. Il était assis au bord de la fenêtre, un pied dehors, un pied dedans. Et comme Dieu n'aime pas les gens qui sont moitié, il te vomit. Et pendant que Paul était en train de prêcher, il a été vomi. Et le diable l'a rattrapé dehors et l'a mis à mort. Immédiatement. Des gens donnent leur vie à Jésus, ils continuent encore à te demander, est-ce qu'un chrétien peut aller danser? Est-ce qu'un chrétien est interdit qu'un chrétien? Non. Ou tu es né pour Jésus et tu es mis à part, ou tu n'es pas né pour Jésus. Pourquoi chanceler? Et c'est cette nouvelle naissance qui fait que même après des années, le diable te récupère. Entrez dans la maison de beaucoup de frères aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Leurs enfants n'ont pas donné leur vie à Jésus. Près de 70% des frères. Leurs enfants n'ont pas donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas excellents dans leur maison. Ils n'ont pas le reflet de Christ. Parce que quand tu as le reflet de Christ, ton fils reçoit ce reflet et il devient enfant de Dieu. Et il est bâti selon le Seigneur. Plus de 70% des frères, leurs enfants n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Si vous dites que je m'en dis mieux. Ils leur ont donné les licences, ils leur ont donné les doctorats, ils leur ont donné les maîtrises, ils les ont envoyés en Europe, mais ils ont aussi envoyé en enfer. Ils ont eu toutes ces choses du monde, mais ils ont aussi reçu l'enfer. Mais il y en a dont les enfants n'ont eu aucun diplôme. Mais ils sont des enfants de Dieu. Eux, au moins, ils ont eu un héritage qui ne va jamais se flétrir. Une bonne nouvelle naissance. Une transformation totale de vie qui apporte un changement réel de l'être, qui va marcher avec Dieu. Et la deuxième étape, c'est, comme le dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, il va dire ceci: je vous ai donné du lait, non pas la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Parmi vous, il y a les disputes, les querelles. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et dans Hébreux, au chapitre 5, dans le livre de Hébreux, au chapitre 5, nous allons, excusez-moi, Hébreux chapitre 5, verset 11. La Bible dit, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. On a encore à tête de dire qu'il faut fuir la fornication. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir le péché du sexe. Il faut fuir. Après 10 ans de vie chrétienne, on doit encore apprendre à beaucoup de personnes de fuir l'impudicité. Et l'apôtre Paul va continuer à dire, vous êtes charnel, vous êtes encore au lait, parce qu'il y a que des disputes et des querelles parmi vous. Je ne sais pas combien de nos réunions, quand j'étais encore dans les évêques, étaient houleuses. Je ne sais pas combien. J'espère que ça a cessé. Ça veut dire qu'on n'est plus au lait. Parce que tant que les réunions sont houleuses, difficiles, des insultes, des cœurs qui se brisent, ça veut dire qu'on est encore au niveau de l'air. Il faut donc passer à l'excellence. Il dit, les hommes qui peuvent manger la nourriture solide, ils sont exercés à la connaissance de Dieu. Ils sont là au parler, point à l'écoute et dans la colère. C'est des gens qui sont exercés. Mais ils sont laids toute la vie. Après 80, dans leur maison, bagarre, dispute, querelle. Et ça encore, comme je dis, comme on ne hait pas le péché, vous entendez qu'un responsable de celui a tapé sur sa femme, il est toujours responsable de celui. Vous savez, j'ai été le premier à excommunier quelqu'un quand j'étais au Québec. Tout le monde était fâché contre moi. C'était peut-être il y a 30 ans derrière. Le gars, il a fait tellement de choses, il était responsable de l'intègre. Et on avait une réunion d'évangélisation. Il a violenté une personne que nous étions entre qui devait venir à la campagne d'action. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus responsable et je te mets dehors. Mais les gens bavardaient, je m'en foutais. Vous savez ce qui s'est passé après? Le même frère a volé l'argent dans la maison du frère.
dans lequel il était, il a falsifié un chèque, il a voulu violer une sœur et il est devenu musulman aujourd'hui. Mais parce qu'on n'a pas la vision des choses, on ne peut pas saisir ce genre de choses. On doit passer du lait à la nourriture solide. Ceux qui sont laits sont des gens qui sont toujours dans les disputes, toujours dans les querelles, toujours dans les incompréhensions. On n'avance pas. Parfois, j'avais peur de venir au congrès parce que je risquais de sortir avec le cœur brisé. Je préfère rester prier à la maison. La deuxième étape, c'est ceux qui sont à la nourriture solide. Hébreu dit que ce sont des gens qui sont faits à l'image de Jésus-Christ. Des gens qui sont faits à la stature. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement exercé et l'usage à discerner le bien et le mal. Il ne faut pas que ce soit écrit dans la Bible. Tu peux prendre l'internet comme ça et tu trouves qu'il y a le bien et le mal. Je ne vais pas vous cacher ça. Le dernier camp des jeunes, des enfants, c'était ici là. On m'avait invité pour enseigner. Je discute avec les enfants, des gens qui sont des enfants de Dieu. Et leurs enfants avec presque tous des tablettes et tout et tout. Et nous parlions donc de la musique. Et un se lève, il me dit que pasteur, quand nous sommes dans nos chambres, il n'écoute que Rihanna et les chansons du monde. Et je dis, ah bon? Après, l'autre me dit, d'ailleurs, Rihanna, quand il chante, c'est bien, on se sent bien. Tous les chrétiens camerounais, là, leur musique est moche. Nous sommes au camp. Hein. Et un autre s'est dit, pasteur, mais pourquoi nous s'interdit d'aller danser? Laisse-moi. C'est-à-dire que j'ai écouté des énormités de la bouche des enfants qui sont supposés être les enfants des gens qui craignent le Seigneur. Il dit, voilà le résultat d'une vie non consacrée. Le résultat d'une vie légère. Le résultat d'une vie qui ne peut pas aider. C'est ça qu'il faut aussi compter. J'aime bien, quand on est ensemble, on compte le nombre de messages de bébés qu'on a achetés, le nombre de ceci. Comptons aussi le nombre de divorcés parmi nous. Pour voir où nous en sommes. Comptons le nombre de divorcés. Comptons le nombre d'enfants qui ont eu des enfants dans leur maison. Comptons aussi le nombre de ceux parmi nous qui se sont détournés de la doctrine. Pour pouvoir voir à quel niveau nous sommes parvenus. Il ne faut pas seulement compter le matériel qui va périr, mais il faut voir dans le spirituel. Mais si on entre dans le spirituel pour voir le nombre de divorcés qui sont au Cameroun ou en Europe, pour voir le nombre de ceux qui tapent sur leurs femmes, le nombre de ceux qui violent leurs femmes, le nombre de ceux qui font la corruption, on va voir l'état réel de la vie. Et pour aller dans l'excellence, il faut tout simplement vivre une vie de consécration. Que le Seigneur bénisse.